Pour le pilote, les conditions météorologiques sont en cause. Les circonstances exactes de la catastrophe ne sont pas officiellement révélées. Selon le commandant de bord, la foudre, des réservoirs de carburant pleins et un atterrissage violent sont à l'origine du crash du Sukhoi Superjet 100 ce dimanche sur le tarmac de l'aéroport international de Moscou. L'appareil venait de décoller de l'aéroport moscovite Sheremetyevo pour rallier la ville russe de Mourmansk, plus au nord du pays. Quelques minutes après avoir quitté le tarmac, un incident survient. Dans une interview à un tabloïd russe, le pilote raconte. À cause de la foudre, nous avons perdu le contact radio et sommes passés en régime de pilotage minimal, c'est-à-dire sans ordinateur comme à l'ordinaire, mais de manière directe, en régime d'urgence. Nous sommes parvenus à rétablir la liaison via la fréquence d'urgence, mais elle était courte et fonctionnait seulement par intermittence. Nous avons pu dire quelques mots, puis le contact a disparu. L'avion revient alors en urgence à son aéroport de départ. L'atterrissage est difficile. L'appareil rebondit une première fois sur la piste avant de prendre feu. À l'intérieur de l'avion, des passagers filment la scène. Lorsque l'avion est stabilisé, les passagers évacuent l'appareil alors que d'énormes volutes de fumée s'élèvent de la carlingue. Celle-ci s'embrase rapidement. Tous les passagers ne parviennent pas à quitter l'appareil à temps. Le bilan est meurtrier. Selon la ministre russe de la Santé, plus d'une quarantaine de morts, dont 2 enfants. La gravité des blessures fait suite à l'inhalation de fumée. De nombreuses personnes souffrent également de brûlures, de blessures au corps, aux bras et aux jambes. La carcasse de l'avion, elle, est toujours sur le tarmac. Dans l'armature déchiquetée et carbonisée par les flammes, les enquêteurs sont à l'œuvre pour faire la lumière sur les circonstances du crash. Selon plusieurs sources des services d'urgence, les 2 boîtes noires auraient été récupérées et transmises aux enquêteurs.